Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode de l'Index des pierres de Chris Kerr. Je suis Mepristal, votre guide holistique spécialisé dans la lithothérapie. Je vous accompagne vers la meilleure version de vous-même. Pour me connaître mieux, il suffit de vous rendre sur mepristal.com. Aujourd'hui, je vous parle de la pierre de chrysanthème. La pierre de chrysanthème est une pierre qui nous vient du Japon, lorsqu'elle est sur une base d'aragonite. Elle peut venir de Chine aussi, et dans ce cas-là, c'est une variante de célestine ou de strontianite. C'est pourquoi il est assez difficile de vous donner une formule chimique ou une famille, mais ce qui est sûr, c'est qu'elle appartient au système orthorhombique et que sa dureté varie entre 3 et 4 sur l'échelle de Mohs. Pour la reconnaître, c'est très simple. Il y a comme une fleur de chrysanthème gravée dans la pierre. Il faut se méfier, certaines pierres sont seulement peintes avant d'être vernies. Je m'interromps un instant pour vous remercier de vos likes et partages qui me vont droit au cœur. Si vous aimez ce que vous entendez, je vous invite à cliquer sur s'abonner pour être informé des nouveaux épisodes lorsqu'ils sortent. La pierre de chrysanthème, avec son pouvoir unique, traverse le temps en douceur, facilitant ainsi notre voyage à travers les âges. Elle émet une confiance sereine et embellit n'importe quel espace grâce à sa présence apaisante. Rayonnant d'harmonie, cette pierre marie le changement et l'équilibre, nous montrant comment ces deux forces peuvent coexister harmonieusement. Elle nous aide à rester ancrés dans l'instant présent tout en favorisant notre épanouissement personnel. Inspirante et énergisante, elle nous guide vers la réalisation de nos efforts. La pierre de chrysanthème nous aide à communiquer clairement et nous enseigne à conserver notre esprit d'enfance, l'amour du plaisir et l'innocence, tout en avançant sur notre chemin spirituel. Elle nous pousse vers le développement personnel, renforçant notre caractère et nous aidant à surmonter l'intolérance, l'ignorance, l'étroitesse d'esprit, l'autosatisfaction et la jalousie, en nous encourageant à exprimer plus d'amour au monde. Elle attire en retour davantage d'amour dans notre vie. Cette pierre de chrysanthème aide les personnes qui ont souffert ou souffrent d'homophobie et à surmonter les effets du sectarisme. Sur le plan mental, la pierre de chrysanthème combat la superficialité, apportant en profondeur à notre réflexion et nous protégeant des distractions. Avec elle, nous pouvons percevoir la vision d'ensemble. Émotionnellement, elle apporte stabilité et confiance, éliminant le ressentiment et l'animosité. Physiquement, la pierre de chrysanthème favorise la maturation et la transition. Elle prend soin de la peau, des os et des yeux, et elle aide à disperser les toxines ainsi qu'à dissoudre les croissances indésirables. Sur le plan spirituel, elle nous permet l'ancrage émotionnel et mental lors des méditations en la posant sur le chakra d'Antyan, racine, étoile de la terre ou la porte de guerre. Elle permet d'activer les chakras des genoux. En parlant de chakras, je vous invite à visiter le site dont le QR code s'affiche maintenant à l'écran, chakraactivation.com, où vous pourrez découvrir ma formation qui vous explique comment se soigner en utilisant vos chakras et 30 cristaux qui sont fournis dans la formation après que je vous ai appris à développer vos chakras haute vibration et vos chakras secondaires. La pierre de chrysanthème disperse également les toxines sur le plan environnemental. En astrologie, c'est une pierre de lune compagnon des personnes qui ont la lune en Capricorne dans leur thème astral. Si vous souhaitez travailler avec l'énergie du Japon ou sur le Japon, la pierre de chrysanthème est la pierre qu'il vous faut, de préférence sur une base d'aragonite. Passons à son utilisation dans le Feng Shui. Je vous ai parlé plusieurs fois du Baga. Il faut savoir que la pierre de chrysanthème positionnée dans la case famille qui se trouve au centre gauche par rapport à l'entrée encouragera l'énergie que notre famille a confiance les uns en les autres. Enfin, je termine par une capacité d'abondance de la pierre de chrysanthème, c'est qu'elle nous aide à gérer correctement notre argent. Voilà, c'est tout ce que je pouvais vous dire sur la pierre de chrysanthème. Si vous avez des questions ou un témoignage à ce sujet, je vous invite à les poser dans les commentaires. Sinon, vous pouvez m'envoyer un email à podcast@mepristal.com. Je vous invite à vous abonner, liker et partager ce podcast au maximum à ceux qui le méritent autour de vous pour que le savoir sur les bienfaits des pierres se développe au mieux, le plus rapidement possible. Je vous en remercie. Je vous affiche tous mes sites en commençant par mepristal.com où vous pouvez tout savoir sur les soins énergétiques et holistiques, la lithothérapie et aussi prendre rendez-vous avec moi pour un soin. La boutique chriskerr.com pour vous équiper de tout ce dont vous avez besoin pour faire vos rituels et enfin la formation chakraactivation.com où je vous apprends comment vous soigner seul avec des cristaux par l'intermédiaire des chakras après que je vous ai appris à activer vos chakras haute vibration et secondaires. Pour vous y rendre, il suffit de flasher le QR code correspondant ou de cliquer sur les liens qui se trouvent dans la description. Je vous laisse retourner à vos occupations et je vous envoie tout mon amour en demandant à l'univers de vous bénir dans les meilleures énergies possibles.